Voilà, bonjour chers paroissiens. Aujourd'hui nous sommes à Tournadouce, ou Ganoubre. Il était connu pour son restaurant, ce lieu qui n'existe plus. Et la marque de cet endroit, c'est que c'est une zone blanche. Les ondes ont du mal à venir jusqu'ici. Et donc on est tranquille pour les téléphones. Mais plutôt que de retenir que le restaurant et la zone blanche, aujourd'hui on va vous parler de l'église. Notre-Dame de Tournadouce est devenue paroisse de Sénégas en 1760. L'église mesure 22 mètres. 22 mètres de la longueur, largeur 10 mètres, hauteur du clocher 11 mètres. 111 mètres, je crois. Oui. Hauteur du clocher. Sur le porche est écrit en latin Ec estomus Dei et porta celi, ce qui veut dire en français voici la demeure de Dieu de la part du ciel. et la porte du ciel. Et la porte du ciel. À environ 5 km, il y avait un couvent, à environ 50 mètres, pardon, il y avait un couvent qui était une école de filles qui allait devenir une école de vacances l'été. Et à quelques mètres de l'église, il y a un très beau cèdre de plusieurs mètres de tour de tronc, ce qui est presque une mascotte pour l'église. Voilà la mascotte de l'église. Alors maintenant, on est dans un lieu très joli au niveau de la nature et on va découvrir l'intérieur de l'église. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège. Voilà, chers habitants de Ganoubre, asseyez-vous. J'ai une question à vous poser. Pourquoi Notre-Dame de Tournadouce? Est-ce que vous le savez? Moi, je ne le sais pas. Pourquoi Tournadouce? Ça veut dire quoi, Tournadouce? Tourner. Les tournants tournent par deux. Tournadouce. Les tournants? Les tournants de la route. Les tournants de la route, c'est le lieu qui est sinueux. Les signes, voilà. Et Notre-Dame C'est la Vierge. la Vierge de la sinuosité. Je ne sais pas, on le disait comme ça. D'accord. Est-ce qu'ici il y a eu de la résistance? Est-ce que les gens venaient ici un petit peu se cacher ou pas? Oui, quand même. Beaucoup. Parce que, voilà. Sur quelle commune sommes-nous? Saint-Pierre de Trévisy. Donc c'est encore pour moi un écocher qui est à cheval, puisque j'ai pas tout Saint-Pierre. Vous êtes la seule partie de Saint-Pierre que j'ai. Voilà, mais écoutez, on va prier ensemble. Ce qui est vrai, c'est que comme beaucoup de lieux du coin ici, c'est qu'est-ce qui fait vivre le secteur? Est-ce que c'est le granit? Non, c'est l'élevage et l'agriculture. Un peu d'agriculture. L'élevage et l'agriculture. Il y a un petit peu de bois, j'imagine. Eh bien, écoutez, on va confier tout notre secteur au bon Dieu et à Notre-Dame de Tournadouce. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège
Le Seigneur soit avec vous. En ce début de célébration, commençons par reconnaître que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu et confions-lui tout cet été. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis envers les anges et les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi le Seigneur mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Qui veut lire la première lecture? Génochias avait 10 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nétoucha, fille d'Elanan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ce temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem. Et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone, qui les fait prisonniers. C'était à la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone, avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats, au nombre de 7000, les artisans et les forgerons au nombre de 1000, tous ceux qui pouvaient combattre, furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Parole du Seigneur. Vous imaginez le drame d'une grande ville de l'époque, Jérusalem, assiégée, et l'armée opposée prend tous les hommes, tous ceux qui ont un savoir-faire, pour les mettre en esclavage dans son propre pays. Ne restent sur place que des gens qui ne peuvent que survivre. Il n'y a plus de forgerons, il n'y a plus d'artisans, ils ne peuvent plus que se débrouiller. Ça, c'est, et après, puisque c'est de l'histoire, c'est peut-être pas complètement juste, peut-être rester quelque chose, mais ça dit que dans une ville, il peut y avoir des bouleversements du jour au lendemain. Nous n'avons aucune idée des bouleversements que nous pouvons vivre au niveau de nos sociétés. Parce que nous, les jeunes, on n'a plus vécu des grandes guerres mondiales. C'est la première épidémie que l'on connaît, mais ces choses qui sont inimaginables
nous avons la trace qu'elle marque les esprits par ses écrits qui ont 2500 ans, là au niveau d'une ville moyenne pour aujourd'hui, grande pour l'époque, mais c'est pareil pour nous. Ce qui nous semble si stable peut du jour au lendemain s'effondrer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu, les païens ont envahi ton domaine, ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la gloire de ton nom. Là aussi, ce psaume décrit la destruction de Jérusalem et l'empreinte que ça a laissée dans les mentalités. Les morts n'ont même pas été enterrés parce que ce n'était pas possible. Et à quoi est-ce que c'est dû? Qui a fait du mal pour qu'on ait cette punition divine? C'est la question de ces gens, sans dire si c'en est une. Ils demandent pardon à Dieu et ils disent: Dieu fait que nous retrouvions un petit peu de vie. C'est un peuple dépité qui met des mots sur sa détresse et qui malgré tout implore Dieu. Puissions-nous avoir à notre manière les mêmes ressorts. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je vous déclarerai: je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle est fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, c'en est pour 2 heures, 3 quarts d'heure, ça devrait suffire. Nos sociétés n'ont jamais eu autant de techniques. D'ailleurs, je me suis trompé, je me suis rendu compte que mon téléphone passait dans votre église. Donc il doit y avoir une nouvelle antenne, puisque vous n'êtes plus une zone blanche. Donc, première chose, la technique change. Et quelque part, l'homme n'a jamais eu autant de moyens. Les ordinateurs, l'intelligence artificielle, l'énergie nucléaire.
la génétique. Jamais l'homme n'a été aussi intelligent. Ou en tout cas, avec autant de moyens techniques. On monte jusqu'à la Lune. On prend des photos de toute la Terre. Des choses qui demandent un savoir incroyable. Si l'homme est rempli de science, peut-être plus que jamais, il n'a jamais semblé aussi peu sage. Je m'explique. Regardez cette petite maladie, ce petit microbe. On prévoyait des grands désastres avec beaucoup de choses, des guerres. Et ce qui vient achever l'orgueil de la civilisation de notre siècle, c'est un tout petit virus. Devant lesquels nos scientifiques sont désemparés, devant lesquels nos économistes lâchent des milliards d'euros qui n'existent pas pour essayer de survivre. La maladie sous les yeux, on avait du mal à croire encore qu'elle était là. Alors ma question, si quand on a des bouleversements pas si gros à l'échelle de l'histoire, notre société si technique peut être désemparée autant dans le déni, c'est-à-dire ne pas être lucide sur ce qui se passe, comment peut-on être sage pour des bouleversements qui vont arriver dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Comment l'homme va sortir de sa toute puissance, de sa toute technique, et va revenir un tout petit peu humble? C'est dramatique. Cet orgueil qui aveugle, cet orgueil qui empêche d'avoir la bonne attitude au moment des ébranlements. Vraiment, je prie qu'on n'ait pas à avoir de plus gros ébranlements pour nous remettre en cause. Pas nous, à Ganour, je veux dire, c'est pas nos petites vies, mais dans notre monde, oui. Car c'est quand même un drame. L'homme détruit la planète sur laquelle il vit et n'est pas capable de prendre soin de son nid, de sa maison commune, qui n'est pas aux Français, aux Chinois, aux Russes ou aux Américains, et qui a tout le monde, pas simplement aujourd'hui, mais pour toutes les générations à venir. La responsabilité de l'homme, avec un grand H, c'est de transmettre cette planète pour qu'elle soit habitable. Et donc, le sage, c'est celui qui calcule avec le temps long. Et le saint, c'est celui qui sait que lorsqu'il donne sa vie pour que la terre vive, pour que d'autres vivent, il ne va pas vers le vide. Il va vers Dieu. Les chrétiens, ne soyons pas simplement sages, soyons saints. Des gens ont su donner leur vie pour des idéologies, pour des idéaux. Sommes-nous capables de donner notre vie pour que la vie soit transmise par amour à l'image de Jésus? Mon souci, c'est pas que l'Église se remplisse. D'abord, c'est y aura-t-il des sages, y aura-t-il des saints? Et sachez que dans vous, les anciens, où il n'y a plus d'orgueil, il y a sur quoi mettre notre orgueil quand on a 85 ans, 80 ans, 75 ans? Il n'y en a plus. On prie pour nos petits-enfants, on prie pour les jeunes. On est décentré. Prions pour que nos civilisations sachent avoir l'humilité des anciens, se décentrer, pas la vie pour moi, la vie pour tous, la vie pour ceux qui viennent. Je garde dans mes yeux les yeux des anciens avant qu'ils partent, quand ils ont oublié le prénom de tout le monde, même de leurs enfants, petits-enfants.
je les vois prier Notre Père, qui es aux cieux. Ils ont tout oublié et je vois la lumière de la prière. Prions que la prière ne s'arrête jamais. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il viendra le pain du royaume éternel. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, à toi par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie pour accomplir jusqu'au bout de ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel descend. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel descend l'amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel descend l'amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. »